Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la Chambre de métier. Aujourd'hui, dans notre série Comment vendre ses produits et services sur Internet, nous allons voir comment établir une stratégie e-commerce remarquable. Ce tutoriel se divise en deux parties. Retrouvez la deuxième partie sur notre chaîne YouTube. Vous avez une idée et vous souhaitez vous lancer sur Internet. Il est primordial d'effectuer une réflexion afin de définir votre stratégie, le cadre de votre projet et d'anticiper les charges de travail. La conduite d'un projet e-commerce nécessite en effet de respecter certaines étapes. Il est important de ne pas se précipiter et de procéder avec méthode. Au sommaire de ce premier tutoriel, comment réaliser une étude de marché, définir son positionnement et le profil type de ses clients. Premièrement, vous devez réaliser une étude de marché. Faire de la veille sur les types de produits existants, les types de prix, les modes de livraison. Analysez ce qui existe sur le marché. Vos concurrents sont vos meilleurs alliés pour vous positionner. Trouvez une idée originale, innovante, mais qui répond à un besoin sur le marché. Grâce à cette étude, vous pouvez décrire votre idée dans un business plan. Le modèle Canvas est un outil qui vous permet de montrer de manière visuelle et synthétique votre modèle économique. Concrètement, comment exploiter le marché et assurer la pérennité de votre entreprise. Le business plan se décompose en 9 segments. Les partenaires clés. Quels sont les partenaires externes dont vous avez besoin pour construire votre offre et promouvoir vos produits et services, par exemple des fabricants, des livreurs, des logisticiens, une agence web. Quelles sont les activités principales et secondaires pour que votre modèle fonctionne? La vente de produits, le conseil, la chaîne logistique, le service après-vente. Concentrez-vous sur votre cœur d'activité. Les ressources clés. Quelles sont les ressources humaines, techniques, financières et matérielles nécessaires au lancement de votre projet? La structure des coûts. Quels sont vos coûts fixes et vos coûts variables? Ceux du site internet, les frais de logistique, de transport, les coûts bancaires. Votre proposition de valeur. Pourquoi les consommateurs achèteraient-ils vos produits ou vos services plutôt que ceux de vos concurrents? Votre relation client. Quels canaux utilisez-vous pour communiquer auprès de vos clients potentiels ou actuels? Vos canaux de distribution. Vos produits sont-ils vendus uniquement sur Internet, dans des magasins physiques ou sur des places de marché? La segmentation client. Listez vos différents types de clients, l'âge, leur mode de consommation, leur situation géographique, les éléments qui peuvent vous aider à trouver votre cible. Source de revenus. Vos revenus proviendront-ils de vos marges, de vos commissions? Allez-vous proposer des abonnements? Analysez votre projet dans son environnement. Que vous travaillez seul ou en groupe, prenez du recul. L'initialisation du processus de réflexion peut parfois prendre du temps. La matrice SWOT est l'un des outils stratégiques qui permettra d'analyser votre projet. Les questions suivantes vous permettront d'accélérer le processus. Assurez-vous de toutes les passer en revue pour ne manquer aucun concept d'importance. Les forces. Il s'agit des facteurs internes et positifs affectant la performance de votre entreprise. Même s'il peut parfois s'avérer difficile de les altérer, vous devriez être en mesure de les contrôler. Votre savoir-faire et votre expérience en font partie, ainsi que la qualité de fabrication française. Les faiblesses. Il s'agit de facteurs endogènes mais négatifs affectant la performance de votre entreprise. Même s'il peut parfois s'avérer difficile de les altérer, vous devriez être en mesure de les contrôler. Comme le prix de vente du produit ou le budget consacré à la fabrication ou au marketing. Les opportunités. Il s'agit des facteurs externes pouvant affecter de façon positive votre entreprise. Par exemple, si vous êtes sur un marché en pleine expansion et qu'il y a peu de concurrence. Enfin, les menaces. Ce sont des facteurs externes qui peuvent affecter de façon négative votre entreprise. Ils sont largement hors de votre contrôle, comme la réglementation, la législation ou la conjoncture économique. Cependant, vous pouvez créer un plan alternatif destiné à minimiser les dommages. En vous fondant sur les points présentés juste avant, vous pouvez exploiter les avantages et les opportunités pour gérer les faiblesses et les menaces. Gardez à l'esprit que différents facteurs peuvent s'équilibrer. Comment pourriez-vous utiliser vos forces pour améliorer vos faiblesses? Comment pourriez-vous exploiter les opportunités pour neutraliser les menaces? Grâce à cette approche,
vous serez en mesure de créer des stratégies pertinentes pour exploiter un nouveau potentiel ou bien développer un gisement existant. Vous serez également à même d'anticiper une menace pesant sur votre activité. Deuxième étape, définissez votre positionnement. Écrivez quelques lignes sur la façon dont vous voudriez que les consommateurs perçoivent votre marque face à ses concurrents. Le profil du client. Pour choisir la bonne stratégie marketing, il est important de bien définir sa cible, c'est-à-dire les clients potentiels qui seront prêts à acheter vos produits au prix juste. Une cible s'identifie selon plusieurs critères comme l'âge, la situation socio-professionnelle, un besoin, un intérêt, le genre, la situation familiale. Le plus grand risque serait de s'orienter vers une cible trop large. Et oui, en cherchant à plaire à tout le monde, on ne parvient en général à plaire à personne. Voilà pourquoi il est nécessaire de bien définir sa cible. Créez des personas. Les personas sont des portraits robots de vos clients qui s'affineront avec le temps. En général, on utilise de 3 à 5 portraits. Pour chaque persona, à travers la fiche d'identité, on peut retrouver les éléments suivants. Photo, prénom, âge, genre, éducation, profession, revenu moyen, statut familial, centre d'intérêt, un objectif spécifique pour votre site. Si vos produits ou services se situent sur un marché de niche avec une clientèle très spécifique, par exemple si vous faites de la maroquinerie végane et bio, dans ce cas, il faudra bien définir le persona et les potentielles cibles de votre clientèle. Charlotte a l'habitude de fréquenter les sites internet pour faire ses achats et aime surfer sur les tendances. Sera-t-elle un client potentiel? Élise, qui est une amoureuse de la nature et qui cherche des produits qui correspondent à ses valeurs, fait-elle partie de votre client potentiel? Ou encore Martine, qui est très attachée au Made in France. Ce groupe a en commun des motivations, des comportements et des priorités. Bien construits, ils représentent vos prospects et clients pour une offre de produits ou de services donnés. C'est la fin de ce tutoriel. Rendez-vous dans la partie 2 pour établir votre stratégie de vente et définir vos objectifs. Pour aller plus loin, rendez-vous dans la barre d'informations pour connaître nos services. Vous souhaitez faire le point sur l'utilisation du numérique et prendre rendez-vous avec un conseiller, cliquez sur le lien des clics numériques. Vous souhaitez poursuivre votre formation en ligne, rendez-vous sur notre site internet pour consulter nos différentes formations liées au numérique.